Le nom de Jésus, c'est les initiales d'une phrase. Ça provient de Ignoc Signo Vince, qui signifie « par ce signe, tu vaincras ». Donc c'est Constantin qui a inventé cette locution, donc cette phrase, pour en faire une fausse divinité, pour en faire un faux Dieu qui devait conquérir le monde. Donc par ce signe, tu vaincras. Ignoc Signo Vince, Yenoc Signo Vince, qui veut dire Jesus, Jésus. Parce qu'ils ont utilisé la lettre I, la lettre H, la lettre S, U, S. Ils ont également utilisé, par rapport à un autre orthographe, ils ont utilisé la lettre I, la lettre E, la lettre H, la lettre S, la lettre U et la lettre S. Ignoc Signo Vince, Yenoc Signo Vince, qui veut dire par ce signe tu vaincras. Donc c'est à partir de cette phrase-là que le nom de Jésus s'est constitué par la suite et qu'ils ont introduit plus tard les initiales de cette phrase pour l'introduire dans les nouvelles Bibles qui allaient apparaître plus tard. Parce que dans les anciennes Bibles, le nom de Jesus n'apparaissait pas du tout. C'est Constantin qui a décidé de faire des nouvelles Bibles où le nom de Jesus devait apparaître. Donc le nom de Ignoc Signo Vince, Yenoc Signo Vince. Il n'y avait pas du tout d'abréviation de cette phrase. Les initiales de cette phrase n'apparaissaient pas dans les Bibles anciennes. C'est seulement lorsque Constantin a décidé de faire de cette fausse divinité lors du concile de Nicée, il a décidé de faire de cette fausse divinité une divinité majeure et suprême. C'est là qu'ils ont introduit ce nom frauduleusement dans les fausses Bibles trafiquées. Aussi, on a vu que l'étoile à 6 branches, ça forme également un cube et ça forme ce qu'ils appellent l'étoile de David. Donc, dans toutes les religions dites révélées, ils adorent Saturne. Ils adorent l'étoile à 6 pointes, l'étoile à 6 branches. La Kaaba, ça forme une étoile à 6 pointes, à 6 branches. Par rapport au judaïsme, ils mettent un cube sur leur front. Le cube sur leur front, ça symbolise toujours l'étoile à 6 pointes. Le chrisme de Constantin, cette croix-là, à 6 branches, à 6 pointes, ça symbolise toujours Saturne. Donc, dans toutes les religions dites révélées, ils pratiquent le culte de Saturne. L'hexagone à 6 pointes, etc. On retrouve le culte de Saturne dans toutes les religions dites révélées. Parce qu'ils adorent tous Satan. Parce que Saturne veut également dire Satan. Vous devez savoir que le mot Jésus, ça se dit aussi Geniesius. Geniesius. Et Geniesius, dans le mot Geniesius, il y a le mot génie à l'intérieur. Il y a le mot génie à l'intérieur. Et un génie, c'est un démon. Un génie et un démon. Et Jésus, comme on l'a dit, s'écrit de différentes manières. Il y a plusieurs manières pour écrire le nom de Jésus.
Et on peut également dire Genesius. Et comme on l'a dit, dans Genesius, il y a le mot génie qui apparaît. Et un génie, c'est un démon. Donc, ce Jésus que vous adorez est un démon. Parce que par rapport même à ce personnage que vous connaissez sous le nom de Azazel, normalement on ne dit pas Azazel, on dit Zazel. On dit Zazel. Parce que dans un sens caché, dans le nom de Zazel, il y a le mot Jésus qui apparaît. Parce que vous devez également savoir que la lettre A s'écrit de différentes manières. Dans l'alphabet, il y a plusieurs manières pour écrire la lettre A. La lettre A ne s'écrit pas obligatoirement avec une barre au centre. On peut écrire la lettre A de cette manière aussi, également, sans la barre au centre. La barre au centre peut être également retirée. Donc, vous devez savoir que la lettre A s'écrit de différentes manières. Le symbole de la croix, c'est par rapport à l'alphabet grec. C'est la lettre gamma. La lettre gamma, qui est une lettre de l'alphabet grec. Et la lettre gamma, pour former la croix, il faut deux lettres gamma. Une lettre gamma à l'endroit et une lettre gamma à l'envers, ce qui forme une croix. Et lorsque vous utilisez la lettre gamma, donc la lettre gammée, on peut dire aussi gammée, c'est un symbole nazi en fait, parce que une lettre gamma à l'endroit et une lettre gamma à l'envers, inversée, va représenter la croix gammée. Une croix va former une croix gammée. Jésus, le Jésus que vous adorez, c'est un Jésus nazi. Parce que le symbole de la croix représente la croix gammée. Le symbole de la croix représente la croix gammée. Et comme on l'a dit précédemment, on dit Jésus de Nazireth, qui forme Jésus du nazisme. Jésus le nazi. Donc, c'est une divinité nazie en fait. On dit Jésus de Nazireth, qui signifie Jésus des nazis. Jésus des nazis. Parce que Jésus, c'est une divinité nazie. Parce que les scribes, les copistes, ils ont rajouté des choses dans les écritures bibliques. Le démon qui se cache derrière le nom de Jésus, c'est Mitélé, qui est expert dans l'art de l'égarement et du détournement. Mitélé signifie détourner, faire disparaître. Donc il est là pour détourner le peuple, il est là pour séduire des milliards de personnes sur la surface de la terre, afin de les détourner du chemin de la vérité, pour les mener à la mort spirituelle, car il est expert dans l'art de l'égarement. Le nom de Jésus, c'est les initiales d'une phrase. Ça provient de Ignoc Signo Vince, qui signifie « par ce signe tu vaincras ». Donc c'est Constantin qui a inventé cette locution, donc cette phrase, pour en faire une fausse divinité, pour en faire un faux Dieu qui devait conquérir le monde. Donc par ce signe, tu vaincras. Ignoc Signo Vince, Yenok Signo Vince, qui veut dire Jesus, Jésus. Alors le titre de cette vidéo, c'est le pouvoir déstabilisateur de la révélation irrésistible.